dans ce vlog lecture. Je suis trop contente de faire un vlog lecture parce que en fait j'avais envie de faire un espèce de challenge lecture et en fait c'est vrai que là j'aurais pas beaucoup le temps de faire vraiment un challenge. Du coup je me suis juste dit que j'allais documenter mes lectures et là je sais pas si vous avez vu mais sur Insta j'ai fait un post de tous les livres que j'aimerais lire pendant cet automne. J'adore l'automne, vraiment genre c'est ma saison préférée comme beaucoup de gens et en fait en automne j'ai vraiment des livres que je garde spécifiquement pour l'automne qui me donnent vraiment une vibe de l'automne. Bref, du coup je me suis dit ce serait sympa si genre je lis certains de ces livres dans cette petite vidéo, ce petit vlog lecture. Du coup j'ai commencé ce matin, j'ai commencé This Violent Delight de Mika Nemrever. Je ne savais pas trop de quoi ça parlait à part que c'était un livre gay, c'est tout ce que je sais. Et apparemment c'était un peu un... Enfin que c'est décrit comme un parfait mixte entre Call Me By Your Name et The Secret History. Donc j'ai pas lu The Secret History mais j'ai lu Call Me By Your Name et j'avais beaucoup aimé. Et pour le moment je suis à la page 47 et j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà annoté pas mal alors que ça faisait très longtemps que j'avais pas annoté un livre. Donc c'est plutôt bon signe. Je trouve que l'écriture elle est extrêmement originale. Et c'est pour ça, en fait j'ai un peu peur de l'écriture parce que en fait genre là j'ai lu quasiment 50 pages et j'ai l'impression qu'il se passe pas énormément d'événements mais juste la manière dont c'est écrit, j'ai trop envie de lire la suite et ce qui me dérange un peu mais je sais pas si ce sera développé par la suite mais en gros si vous voulez on va suivre Paul qui entre à l'université et il a perdu son père pendant l'été donc il est en plein deuil, c'est quelqu'un d'assez sensible, d'assez timide, d'assez réservé et en fait il va rencontrer Juliane dans une de ses classes et en fait genre il va grave l'admirer, les deux ils vont hyper beaucoup s'admirer et en fait la description de comment Paul voit Juliane, genre c'est tellement intéressant et même dans leur discours quand ils se parlent comment Juliane il voit Paul et genre je sais pas mais genre il y a trop des trucs où genre juste là j'ai genre souligné plein de trucs genre sur cette page et j'étais juste là genre en mode oh, c'est trop mise et genre c'est tellement pur et bah je pense qu'ils comprennent pas qu'ils sont encore amoureux, enfin du coup je sais pas puisque ça se passe dans les années 70 du coup je sais pas si ce sera queer vraiment dit explicitement ou si en fait la romance va être un peu implicite tout du long, je ne sais pas, franchement ça peut être intéressant à voir ça mais j'ai vraiment trop hâte et aussi j'aime beaucoup l'ambiance du livre qui fait extrêmement automne, je suis tellement contente. Bon après techniquement on n'est pas encore en automne mais je trouve que ça introduit bien en plus surtout puisque il y a beaucoup de... Au début il y avait beaucoup de scènes un peu en cours etc donc ça fait très rentrée et tout ça. Par exemple Paul il écrit beaucoup et du coup des fois il parle de pourquoi il écrit et tout et je trouve ça trop bien. Et aussi genre là par exemple Paul et Juliane ils étaient en train de faire une partie d'échecs et juste ils discutaient et tout genre pardon mais l'ambiance est incroyable. J'adore, j'ai envie de jouer aux échecs maintenant. Mais voilà, je sais pas pourquoi je suis trop excitée sur ce livre alors que je suis que à la page 50 mais really great. On est le lendemain. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui parce que j'ai eu la rentrée ce matin et après cet après-midi j'ai fait du crochet tout l'après-midi. Mais bref, là j'ai repris ma lecture
Et bah en fait j'ai lu dans le train, je l'ai téléchargé du coup sur ma liseuse comme ça, genre je peux alterner, même si en ce moment j'aime tellement lire en papier. Bref, je suis à la page 86 et là genre sur genre 4 pages, il y a genre 2 phrases qui m'ont genre vraiment mais tellement marqué, où genre vraiment j'ai lu la phrase, j'ai fermé le livre, j'étais là waouh, j'ai relu la phrase, j'ai refait waouh, j'ai relu la phrase, j'ai refait waouh, enfin je sais pas, mais en fait c'est écrit de manière genre je sais pas comment écrire, comment décrire, c'est la manière dont c'est écrit, mais en fait au niveau genre de l'action, c'est décrit assez lentement et un peu c'est des bribes de moments qui sont un peu genre tranchés, et puis on a ces bribes de moments, je sais pas si c'est clair, c'est tellement peu clair. Au niveau de la manière dont c'est écrit genre merveilleusement bien, et genre chaque fois que genre en fait je sais pas comment dire, mais en fait ce que j'aime trop c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est genre une connexion genre intellectuelle entre les 2 personnages, et genre ça se ressent, et genre il y a des phrases, en fait j'aimerais beaucoup les lire, mais genre je suis un peu gênée de lire en anglais. En vrai je vais essayer de lire et peut-être que genre je couperai au montage. C'est vraiment des phrases courtes hein. Mais ça m'a impacté. Paul kissed him. It was as inevitable and instinctive as breathing. Je suis désolée, mon accent n'est pas très fort. Et juste sur cette phrase, genre je sais pas, elles ont dit tellement genre sur leur relation et genre sur leur manière d'être et tout. Et aussi genre cette phrase elle m'a genre énormément marquée, et je pense que les gens qui ont des cicatrices genre oh là là, elle m'a... There was a perverse beauty to the scar, holding Julian's body together in defiance of every force that had tried to pull it apart. S'il vous plaît, ne me dites pas que c'est pas beau, genre... J'adore. J'espère que vous avez compris, mais en vrai je pense que je mettrai genre la citation genre sur l'écran. Bref voilà, moi je m'en vais continuer ma lecture, et en ce moment j'aime trop écouter de la musique. En fait surtout avec ce livre puisqu'il est très atmosphérique, j'adore écouter de la musique. Voilà, j'entends plus du tout ce que je dis puisque j'ai mis mon casque. Nous sommes samedi et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de blitz sur ce livre, que j'ai d'ailleurs terminé hier soir. Alors il s'en est passé des choses parce que je crois que la dernière fois que j'ai parlé j'étais genre à la page genre 150, un truc comme ça. Alors en fait il faut savoir que genre ce livre c'est tellement dur pour moi de donner mon avis, parce que j'ai à la fois adoré et j'ai à la fois détesté. Je pense que le fait que j'ai pas trop aimé, c'est que je m'attendais pas du tout à lire ça. Moi je m'attendais à lire un truc, une romance qui était un peu contemplative, enfin un truc un peu avec une ambiance Dark Academia, un truc très atmosphérique comme ça, où on a le passé des personnages, c'est très philosophique, etc. Ce livre est très philosophique, mais il y a toute une partie qui est vraiment genre Dark Academia, dont je ne m'y attendais pas. Enfin, j'aurais dû m'y attendre, mais justement derrière c'est écrit que justement ça parle genre d'obsession et de cruauté, et justement vers la moitié du livre ils vont commencer à avoir une obsession sur quelque chose qui est en fait vraiment un acte de cruauté, et voilà, et après en fait tout le long du livre c'est genre eux qui pensent à ça, qui se font des plans dans leur tête pour que leurs souhaits se réalisent, blablabla blablabla, et eux qui s'embrouillent tous les fucking chapitres. Oh mais je me déteste, oh mais nanana, oh mais vraiment genre chaque fois genre je vous jure que c'est vrai, genre je tournais la page et j'étais là genre j'en pouvais plus de leur embrouille. Et il y a aussi un truc qui m'a énormément
énervé dans ce livre, c'est le fait que, comme je vous l'ai dit peut-être, que ce soit Paul, le personnage, enfin on suit beaucoup plus le personnage de Paul, qui est un personnage très intéressant je trouve, en tout cas à interpréter. Après à lire, genre c'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais en fait je comprends tellement pourquoi genre les premières parties sont là, genre c'est... Bref, voilà. Et Paul a perdu son papa, on ne sait pas comment, et on apprend ça genre à 50 pages avant la fin. Et moi j'aurais peut-être, même si c'était sous-entendu et que je m'en doutais un petit peu comment son père était mort, j'aurais bien voulu genre en avoir plus. Après au niveau de Julian, on sait qu'il a aussi un passé un peu fort, mais en fait on ne sait pas, enfin par exemple on sait que ses parents ils sont un peu toxiques et tout, mais en fait c'était pas spécifiquement dit pourquoi, et genre moi j'aurais plus voulu avoir genre une accentuation de comment lui vit les choses et pas juste un peu lui qui cache ses problèmes à Paul, et puis Paul qui est là en mode non mais je vais t'aider, et puis l'autre qui est là en mode genre non mais c'est pas comme chez toi, je sais pas quoi. Bref, voilà, donc c'est ça qui m'a un peu agacée. Après, en vrai, je vous avoue que genre, du coup, je pense que ça peut se voir, mais au début du livre, j'étais à fond. Bah, vous avez vu, j'étais à fond, j'ai beaucoup annoté et tout. Et après, en fait, pendant tout le reste du livre, surtout genre la deuxième et la troisième partie, j'étais vraiment en mode genre, purée, je comprends pas où ça va, ça me saoule, il se passe rien, etc. Et en fait, du coup, je pense que je me forçais un peu à lire et qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai un peu genre comment dire, que j'ai un peu loupé, et que peut-être il me manque un peu des informations, surtout que comme j'ai dit il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont vraiment un peu sous-entendues. Il n'y a pas beaucoup d'actions, et quand il y a des actions c'est un peu décrit très subtilement on va dire, et du coup je pense que j'ai loupé pas mal d'éléments de ce livre. Ensuite la fin, il faut en parler de cette fin. Je trouve que en vrai c'était une bonne fin, et la fin m'a extrêmement touchée, et je me suis dit à ce moment là, purée, si j'avais été genre à fond dans le livre, genre comme j'étais à fond dans le début, genre j'aurais hyper kiffé ce livre, etc. Maintenant voilà, j'étais pas aussi à fond et je voulais juste le finir. Franchement hier je crois il me restait genre 160 pages, je me suis forcée à les lire. Donc voilà, c'est un livre extrêmement spécial. Je pense que c'est pas à mettre dans la main de tout le monde. Ça peut être mal interprété. Moi-même je ne sais pas comment je l'interprète, et enfin voilà. Et je comprends en fait pourquoi ce livre est aussi bien noté, parce que j'ai jamais lu un livre qui était comme ça, et je comprends pourquoi les gens y mettent 5 étoiles, mais je comprends que ça déplaise. Mais j'avoue que j'ai été hyper surprise en allant sur Goodreads, et en genre tous les avis étaient hyper positifs, etc. Et en soi j'étais d'accord un peu avec eux, enfin après j'ai pas lu toutes les reviews, mais genre ça m'a surpris quand même que genre ça plaise autant et qu'il n'y ait pas... Enfin normalement genre ils proposent souvent des avis négatifs et des avis positifs dans les premiers... dans les avis les plus likés, et là il y avait que des avis positifs, du coup j'étais un peu là en mode est-ce que quelqu'un n'a pas aimé s'il vous plaît. Mais bon bref, pour ma part j'ai mis 3 étoiles parce que c'était hyper dur pour moi de noter ce livre, parce que j'ai adoré et à la fois j'ai quand même détesté ce livre à un moment donné, j'ai voulu l'abandonner, je me suis ennuyée, mais à la fois je trouve que ce livre a vraiment un message, pas forcément à avoir dans sa vie, mais je trouve intéressant au plan genre éthique et on va dire un peu philosophique. Voilà, je sais pas trop ce que je dis, mais en tout cas je ne sais pas si c'est un livre que je vous conseille, mais honnêtement c'était une superbe expérience de lecture, et j'ai toujours pas dit mais j'ai mis 3 étoiles hein. Parce qu'en fait de base je voulais mettre 2 étoiles, et après je me suis dit mais en fait non, je peux pas mettre 2 étoiles, genre en fait genre ce livre pour moi c'est entre un 2 étoiles et un 4 étoiles, du coup je me suis dit entre 2 et 4 il y a quoi, il y a 3, du coup j'ai tranché à 3. Mais c'est vrai que genre je pense que ce livre peut être autant 5 étoiles que 1 étoile, que genre c'est tellement bizarre. Bref voilà, c'était beaucoup trop long pour la vidéo de ce livre, mais voilà. Et du coup j'ai commencé ce matin L'étranger d'Albert Camus. Je pensais pas le lire tout de suite, mais en fait genre à un moment donné il se passe des choses là-dedans qui m'ont fait écho à ce livre, et d'ailleurs il cite L'étranger dans ce livre, et du coup j'étais là tiens. Du coup voilà, je vais le lire. J'ai vraiment pas beaucoup lu, j'ai lu 20 pages. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui.
j'ai terminé L'étranger il y a déjà plusieurs jours, mais j'ai pas repris ce vlog. D'ailleurs je pense que je vais achever ce vlog après avoir parlé. Mais du coup c'était une très bonne lecture. Je trouve que j'ai tellement bien fait de lire Le Mythe de Sisyphe avant de lire L'étranger, parce que genre ça m'a vraiment... Enfin quand j'ai lu L'étranger du coup j'avais vraiment l'impression de lire le propos de Camus qui disait dans Le Mythe de Sisyphe, mais de manière plus implicite, et du coup j'ai vraiment adoré cette lecture. Je suis quasiment persuadée que je relirai ce livre. Je pense que c'est un livre à lire dans sa vie, et vraiment que ce soit la première partie ou la deuxième partie, je sais pas, je la trouve tellement importante, et ce personnage est vraiment unique, et voilà. Il me semble que j'ai mis 4,5, ce qui est plutôt pas mal. Plutôt bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Voilà, un livre que je vous conseille. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu L'étranger et Tis Violent Delights. Je crois que c'est les 2 seuls livres que j'ai lus dans ce vlog. Et moi je vous dis à la prochaine.